qui est envoyée de pitch trim et puis ça ne bouge pas, ben ça va nous générer une faute. Fait que je veux trimer, j'envoie la commande de trimer, le trim va pas bouger, ben il va donner une faute. Donc, Puis, oui, je m'excuse, j'étais coupé. non, ben c'est ça. Ben, la faute, ça va être EPI pitch trim en jaune dans ton écran. Les HSTCU, c'est la compensation MAC, non? C'est ça que tu as dit? Fait que le HSTCU, c'est le Horizontal Stab Trim Control Unit. Ok, c'est lui Fait que c'est l'ordinateur qui contrôle le pitch trim. Fait qu'en mode manuel ou en mode automatique ou en Mac trim, c'est le HSTCU c'est lui l'ordinateur qui contrôle le pitch trim. Ok. À l'intérieur des FCC, Une fois qu'on n'a pas fait peut-être la polarité de... il y a un petit bug là. À l'intérieur des FCC, comment ça se passe pour le pitch trim? Ben, il y a une carte qui va dire qu'il faut trimer, puis l'autre carte va dire de combien. Je sais qu'ils ont designé ça comme ça, là. Fait que tu as tes moniteurs ici qui regardent qu'il n'y a pas d'erreur. Ton trim, il faut qu'il soit engagé. Fait que quand ton trim est engagé, ben, les relais par en haut. Quand ton relais par en haut, ton power va venir ici à ton trim arm, ton trim command, les deux vont être armés. Fait que si on veut dire on va aller par en haut, ben lui va dire oups, il faut monter. Fait qu'on va envoyer arm à ton HECU, dire faut monter. Et l'autre carte va envoyer la commande. Fait que ça va venir ici de ta carte numéro 2 qui va dire il faut faire un pitch trim up. Il faut que ma carte 1 soit activée et la commande va passer. Elle fait juste faire un tour dans la carte, juste pour s'assurer que ma carte est bien, elle ne vaut pas de faute puis elle permet au pitch trim. Fait qu'elle a dit ok, on peut trimer, envoie la commande armée. Quand la commande armée, c'est que chez où tu peux enlever le break, on va trimer. Et la commande vient de l'autre carte qui va envoyer vraiment la commande de trim up. Si c'est un trim down, ben c'est la carte numéro 2 qui envoie le arm pour dire on enlève le frein. Et la carte numéro 1 va enlever la commande de trim down qui va passer dans la carte 2, faire la loupe puis revenir. Fait que le cerveau, ils ont dit il faut que les deux cartes envoient la même commande, polarité opposée. Pour le trim, ils ont fait ça différemment. Fait qu'une commande, il dit je veux monter, l'autre a dit de combien. Puis quand c'est temps de descendre, ben, elle a dit je veux descendre, puis l'autre a dit de combien. Mais encore une fois, c'est que les deux cartes, il faut qu'ils soient d'accord sur au minimum la direction du trim. Fait que le contrôle automatique va tout le temps surveiller le couple sur le cerveau d'élévateur. Fait que quand l'avion est en vol avec l'autopilote, ben si l'autopilote il bouge l'élévateur puis il maintient ça pendant trop longtemps, ben l'autotrim va enlever la pression du cerveau, dans le fond, pour la ramener à zéro. Fait qu'il va trimer. La vitesse de conversion élevée, pendant on déplace les flaps. Ils vont envoyer des signaux à ton flight control panel, à ton HCCU. FCC commande de vitesse serait l'autre la direction. Et l'autre exception, c'est la même chose dans le sens inverse. C'est la même calcul, mais commande l'armement seulement. C'est ça. Fait que FCC commande la direction, l'autre commande la vitesse. C'est la même chose. Un finit trim up, l'autre le trim down, FCC fait trim down, l'autre la commande. Et cette commande passe par la FCC opposé. Surveillance pitch trim, vérifier les conversations, pour le cerveau, transaction, etc. C'est la même chose que j'ai dit tantôt. Des questions, je suis capable? Ça va bien? Oui, depuis que tu as commencé. Eh oui. Oui, je ne vais pas finir trop tard. On va juste finir le pitch trim. Donc, mon pitch trim, fait que c'est ce qu'on a pas, si on vient juste de voir, dans le fond, de nos différentes cartes. Fait que les deux, 1A, 2A, 1B, 2B, no servo choosing module, parce qu'il y a tout le temps juste les A ou les B actifs en même temps. Fait qu'elle va envoyer ma commande de trim. Fait qu'elle va envoyer sa commande de trim, elle va passer dans l'FCC. L'FCC va l'envoyer d'un côté, fait qu'on va, lui reçoit le arm up, puis de l'autre côté, il reçoit le command up. Lui reçoit le arm down, de l'autre côté, il reçoit le command down. Fait que ça, dans le milieu, c'est mon HSTCU, lui qui contrôle mon trim. Et il reçoit un input de trim rate qui arrive de. On ne voit pas de ce qui arrive, mais il arrive dans le fond, c'est mon input de flap. Fait que si mes flaps sont en mouvement, ben, lui, il va dire, oups, il faut que je trim plus rapidement. Fait que c'est dans trim rate high low. Fait que, aussitôt que j'ai des flaps qui bougent, le trim va bouger plus vite. Si mes flaps ne bougent pas, ben, je vais trimer à vitesse normale. Fait que c'est pas mal ça pour le trim.
Les indications maintenant pour le pilote. Qu'est-ce qu'il voit? Ben, dans son avion, il peut voir ici un A ou un E. Fait que elevator aileron. Elevator mistrim, fait que si l'élévateur il trime pas ou il trime pas assez vite, ben, il y a un petit E qui apparaît pour dire au pilote que oups, ton trim d'élévateur il marche pas, il est pas bon. Le aileron mistrim, il peut apparaître, mais l'autopilote il gère pas le trim d'aileron. Fait que si l'autopilote faut qu'il maintienne une force des ailerons pendant un bout, ben il va le dire au pilote. Il y a un petit A qui va apparaître, puis un cast message qui va apparaître. Si le pilote, ben là, il peut trimer manuellement. Puis un trim d'aileron ne désengage pas l'autopilote parce que le trim d'aileron n'est pas lié à l'autopilote. Fait que ça, c'est mes deux signes de trim pour l'écran. Le signe qu'on a déjà vu. Puis ça, je pense que j'avais oublié de mentionner le dernier coup, mais c'est important de s'en rappeler. Hein? C'est important. Oui, je me rappelle, oui. Fait que quand on va dans le test mode de l'FCC, les 3 modes, là, output, c'est important les 3 modes, ça va souvent revenir à l'examen final. Donc, report, input, output, aussitôt qu'on est dans un de ces 3 modes-là, dans le fond, on est en mode test, puis ça apparaît sur l'écran ici. Fait que juste pour dire au pilote que tu as une carte de FCC qui est en mode test, fait que ça se peut que ça marche pas bien tes affaires. Et nos messages. Tu as dit que les ailerons n'ont pas de trim. Le trim n'est pas commandé par la pilote automatique. Non. Donc, comment ils sont commandés? Manuellement, le pilote, il y a un petit switch dans son pédestal, puis il peut trimer les ailerons. Mais il n'y a pas. Dans le fond, le trim d'aileron, il vient tricher le zéro. Fait que tu as une. Ils sont utilisés dans quelles conditions? Ça peut être que, pour une raison, tu as une aile qui fuit. Fait que tu transfères toute ton essence dans l'autre aile, fait que tu as une aile qui est plus pesante. Fait que tu vas trimer. Fait que dans le fond, dans ton avion, ça c'est l'avion, les ailes. Tu as tes câbles ici qui vont dans le fond des ailerons. Et puis dans le milieu ici, tu as comme le support de ton aileron, il est décentré. Fait que le trim, dans le fond, c'est qu'il vient bouger toute l'assemblée pour tricher le zéro des ailerons. Fait que quand ton manche, il force plus, mais il va être croche. Fait que dans le fond, quand tu trimes, toi, ton manche, il tourne. Fait que dans le fond, quand tu enlèves la pression, le manche, il reste tourné. Fait que c'est pas comme l'élévateur où tu vas juste tricher tout le zéro complet. Lui, il fait vraiment tu forces tout le temps un rond en bas. Donc on va perdre des parcours. Oui, on va perdre du parcours, oui. Non, oui, mais c'est juste des ailerons. C'est important, les ailerons. Pas besoin de ça. Pour les cast messages, ben, si on a plusieurs, ben, on va commencer là. Parfait. Bon, message, l'autopilote qui fail, ça donne un FCS message pour dire qu'on a un failure d'un FCS. S'il est en rouge, c'est parce que c'est celui qui est actif qui est planté. Fait que je vais aller avec le FCS 1A, 2A, puis mon message apparaît en rouge, ben, l'autopilote va désengager, puis ça veut dire que mon système autopilote ne marche plus. Si celui qui n'est pas engagé, parce que le deuxième, il calcule tout le temps. Le moniteur se fait pareil, juste que ses outputs, ils servent à personne parce que le cerveau switching module ne l'écoute pas. Mais le message va être en blanc. Fait que si je suis sur l'autopilote 1, ben, je peux avoir en blanc ici comme quoi mon autopilote 2 ne marche pas. Si je suis sur l'autopilote 2, je peux avoir le message en blanc que le 1 ne marche pas. Mais si je suis sur le 1 et le 1 plante, ben, le message est rouge. Parce que c'est lui qui est planté. Config autopilot, ça c'est juste qu'on n'est pas dans une bonne configuration. Et souvent ça va apparaître quand on appuie sur take-off. Donc on veut décoller. Au décollage, l'avion, quand on appuie sur le mode take-off, ben, il regarde la configuration. Donc est-ce que. Je sais quoi qu'il regarde. Il regarde est-ce que les spoilers sont rentrés, nos flaps sont à 10 degrés. Total maximum cruise. Contour au maximum, mais ça il va le regarder après, mais c'est dans la liste. Flap suite à 20 degrés. Oui, flap suite à 20. Spoiler rentré. Le frein. Le trim, il faut que tu sois dans la zone verte. Je sais plus c'est quoi l'autre chose. Là. Ça, il check ta affaire. Le frein. Brake grease. Oui. Ah, tu vois, à gang, on vient d'en faire quelque chose. Donc, c'est ça qui vérifie. Fait que si en erreur de configuration, on va donner config apps. Ensuite, ça, c'est les erreurs de trim. Donc, AP trim is left wing down. Tu sais que l'autopilote, il maintient la left wing down. Fait que c'est pour avertir le pilote que si jamais il relâche l'autopilote, ben, l'aile gauche va monter subitement. Parce que lui, il force pour tenir l'aile gauche en bas. Fait que l'EPI, il maintient l'aile gauche en bas. L'autopilote, il maintient l'aile droite en bas. Fait que c'est pour avertir l'autopilote que, mec, qui désengage, l'avion, le manche, il va revenir sec, là, parce que je force présentement. Même chose, nose up, nose down, c'est-à-dire que là, il est en train de forcer. Fait que même si tu as un auto-pitch trim, ça se peut que l'auto-pitch trim ne marche pas,